Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent dire non et que le monde l'accepte sans broncher, alors que vous devez expliquer, justifier et pratiquement soumettre une dissertation de 5 paragraphes expliquant pourquoi vous ne pouvez pas accepter un autre projet? C'est frustrant, n'est-ce pas? Ce sentiment lorsque vos limites sont traitées comme de simples suggestions alors que celles des autres sont respectées sans discussion. J'étudie ce phénomène depuis des années et j'ai découvert qu'il n'a rien à voir avec votre valeur ni avec votre droit à fixer des limites. Il est entièrement lié à la façon dont vous avez été formé à les présenter au monde. Pensez à la dernière fois où vous avez refusé quelque chose d'important. Avez-vous commencé par «je suis de sol, mais» ou «j'aimerais bien, mais» avez-vous longuement expliqué pourquoi vous ne pouviez pas faire quelque chose en espérant que l'autre personne comprendrait et validerait votre raisonnement? Et puis, a-t-elle quand même résisté, remettant en question vos excuses ou suggérant des alternatives pour ressoudre vos objections? Ce comportement n'est pas accidentel, et ce n'est pas parce que vos raisons n'étaient pas suffisantes. C'est parce que vous êtes tombé dans le piège de l'explication, une dynamique psychologique qui mine votre autorité à chaque mot ajouté après non. Les personnes les plus respectueuses et influentes de votre entourage ne sont pas celles qui ont les justifications les plus élaborées, ce sont celles qui maîtrisent l'art de décliner sans explication. Elles comprennent une chose que Machiavel a observée il y a des siècles à propos de la psychologie et du pouvoir humain. Plus on explique, plus on invite à la négociation et à la résistance. Moins on explique, plus on impose le respect. Il ne s'agit pas d'être impoli ou de dédaigneux. Il s'agit de comprendre la psychologie subtile de l'autorité. Une chose que peu de gens apprennent, mais qui change tout une fois qu'on l'a saisie. La frustration que vous ressentez lorsque vos limites sont ignorées ne vient pas d'une mauvaise action, mais du fait qu'on ne vous a jamais enseigné les véritables règles du jeu. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Nous allons explorer pourquoi les explications affaiblissent votre position, comment les personnes les plus influentes de l'histoire ont utilisé le silence comme outil de pouvoir et les techniques psychologiques spécifiques qui transforment vos limites de suggestion en ordre. Car une fois que vous aurez compris les principes de l'autorité silencieuse, vous n'aurez plus jamais à justifier votre non. L'art des limites inexpliquées est une notion que Machiavel maîtrisait parfaitement lorsqu'il conseillait les dirigeants sur le maintien de l'autorité. Il reconnaissait que la psychologie humaine réagit à la certitude et à la clarté d'une manière qui transcende la logique et le raisonnement. En expliquant vos décisions, vous signalez involontairement que vos limites sont sujettes à discussion, qu'elles existent sous certaines conditions, fondées sur des raisons potentiellement contestables ou invalidées. Chaque explication fournie devient un point d'attaque potentiel, une faiblesse de votre position que d'autres peuvent cibler et tenter de démanteler. C'est contre-intuitif, mais dès que vous commencez à expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous affaiblissez déjà votre position en insinuant que si vos raisons ne sont pas jugées suffisantes par l'autre, vous pourriez être contraint de changer d'avis. Vous avez modifié la dynamique du pouvoir, faisant de lui le juge de la validité de vos limites. C'est pourquoi les communicateurs et les dirigeants les plus efficaces de l'histoire ont compris le pouvoir profond des positions inexpliquées. Lorsque Franklin Roosevelt prenait des décisions dans des moments critiques, il ne se sentait pas obligé de justifier chaque aspect de sa pensée. Lorsque Steve Jobs refusait des caractéristiques de produits ou des propositions commerciales, il fournissait rarement des explications détaillées. Leur autorité n'était pas diminuée par cette approche, elle était même amplifiée. Ils comprenaient ce que Machiavel appelait l'économie de la force, le principe selon lequel l'autorité est souvent plus efficace lorsqu'elle est exercée de manière minimale mais décisive. Voyez comme les gens réagissent différemment à un simple « ce ne sera pas possible » et à un « je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas faire cas parce que j'ai 3 autres échéances. Ma fille a un récital et je me sens un peu dépassé ces derniers temps. » Le premier crée un mur solide que la plupart des gens respectent instinctivement. Le second crée une série d'obstacles que beaucoup chercheront naturellement à vous aider à surmonter. Vos explications, présentées en toute bonne foi, invitent en réalité les autres à résoudre les obstacles que vous avez posés, les encourageant ainsi à démanteler vos limites. Je dois m'arrêter un instant et vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous fixé une limite, expliqué votre raisonnement en détail et pourtant trouvé des gens qui la repoussaient ou l'ignoraient complètement? Si vous êtes comme la plupart des personnes qui nous regardent, cela arrive bien plus souvent que vous ne voudriez l'admettre. Il y a une frustration particulière à avoir l'impression que vos besoins et vos limites nécessitent une justification, alors que d'autres peuvent simplement dire non et être immédiatement respectés. Ce schéma n'est pas aléatoire. Il résulte directement de la façon dont vous avez été conditionné à communiquer vos limites. Si cela ressonne avec votre expérience, je vous invite à partager dans les commentaires en écrivant simplement « J'apprends que les limites n'ont pas besoin d'explication ». Ce simple constat peut paraître anodin, mais il représente un changement fondamental dans votre perception de votre droit à fixer des limites. Votre commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui pour reconnaître qu'il a lui aussi sape son autorité par des explications excessives. Et peut-être plus important encore, c'est une déclaration publique d'une nouvelle approche de vos propres limites.
fondée sur une confiance tranquille plutôt que sur une justification anxieuse. Ce principe s'étend au-delà des frontières personnelles et s'étend à tous les domaines où l'influence s'exerce. Machiavel a observé que les dirigeants les plus efficaces étaient ceux qui comprenaient quand l'explication diminuait plutôt qu'elle ne renforçait leur autorité. Dans Le Prince, il souligne l'importance de la détermination et de la clarté, soulignant que l'hésitation et la justification excessive créent des ouvertures à la contestation et à la resistance. Il a reconnu que la psychologie humaine réagit profondément à la certitude. Lorsqu'une personne semble totalement convaincue de sa position, les autres ont tendance à l'accepter plus facilement que lorsqu'elle semble rechercher une validation ou une approbation. C'est ce que j'appelle le fossé de conviction. La distance psychologique entre le fait de paraître avoir besoin de l'accord des autres et celui de paraître indifférent à leurs opinions. Plus cet écart est grand, plus l'autorité perçue est grande. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de comprendre les mécanismes de la perception humaine et les dynamiques sociales. Le monde du travail et l'environnement social moderne ont conditionné nombre d'entre nous à croire qu'une bonne communication implique des explications détaillées, que nous devons notre raisonnement aux autres et que la transparence exige que nous révélions nos processus de pensée. Ces croyances, bien que bien intentionnées, compromettent souvent notre capacité à maintenir des limites saines et à inspirer le respect. Des explications détaillées signale 3 choses problématiques. Premièrement, votre décision est négociable. Deuxièmement, vous avez besoin d'une validation externe. Et troisièmement, vous manquez de confiance en votre position. Aucun de ces signaux n'inspire le respect ou la soumission. Lorsque vous expliquez longuement pourquoi vous ne pouvez pas assister à une réunion, accepter un autre projet ou dépasser vos capacités, vous ne faites pas preuve de plus de considération. Vous invitez involontairement les autres à juger si vos raisons sont suffisantes. Cela crée un précédent dangereux où vos limites sont soumises à une approbation externe plutôt qu'à l'expression de vos propres besoins et limites. L'alternative n'est pas l'impolitesse ou la brusquerie. C'est ce que j'appelle une communication complète. Une communication complète exprime votre position avec une telle clarté et une telle conviction que toute explication supplémentaire devient inutile. C'est la différence entre je ne peux pas venir au dîner parce que j'ai trop de travail et j'ai été très stress ces derniers temps et j'ai promis à mon partenaire que nous passerions une soirée tranquille et simplement je ne pourrais pas être présent mais j'apprécie l'invitation. La première approche semble plus transparente, mais elle crée en réalité de multiples points de résistance potentiels. La seconde est complète. Elle contient tout le nécessaire et rien de superflu. Machiavel avait compris que l'autorité se communique souvent plus efficacement par le non-dit que par l'énoncé explicite. L'espace laissé après avoir exposé sa position crée un vide que les autres comblent avec leurs propres suppositions quant à votre conviction et votre certitude. En vous précipitant pour combler cet espace par des explications, vous privez les autres de la possibilité d'attribuer force et détermination à votre position. C'est pourquoi les personnalités les plus respectées, quel que soit leur domaine, en disent souvent moins et non pas plus lorsqu'elles fixent leurs limites ou prennent des décisions. Elles comprennent que la concision est un signe de confiance, tandis que la verbosité est souvent un signe d'insécurité. Ce principe a été clairement démontré dans une étude fascinante sur la persuasion et l'autorité menée à l'université de Stanford. Les chercheurs ont constaté que, lorsque des messages identiques étaient transmis, ceux formulés de manière concise sans justification supplémentaire étaient perçus comme provenant de sources plus fiables et mieux informées que ces mêmes messages accompagnés d'un raisonnement approfondi. Les participants à l'étude ont évalué les orateurs fournissant une explication minimale comme 30% plus fiable et 23% plus informés que ceux ayant développé longuement leurs arguments. Ce résultat contre-intuitif révèle un aspect fondamental de la psychologie humaine. Nous avons tendance à supposer que ceux qui ont besoin de s'expliquer longuement sont moins sûrs d'eux, moins fiables et moins dignes d'être respectés que ceux qui exposent leur position simplement et sans justification. Les chercheurs ont conclu que l'explication crée une occasion involontaire de douter. Chaque raison supplémentaire fournie ne renforce pas votre position. Elle la dilue en créant davantage de points de désaccord ou de scepticisme potentiel. Cela ne signifie pas que l'explication n'a jamais sa place. Il existe certainement des contextes où un raisonnement détaillé est approprié et nécessaire. Lors de l'enseignement, de la recherche d'un consensus entre pairs, du mentorat ou lorsqu'une véritable collaboration est recherchée. L'essentiel est de savoir reconnaître quand l'explication sert votre objectif et quand elle le compromet. Lorsqu'il s'agit d'établir des limites, de refuser des demandes ou d'exercer son autorité, moins d'explications sont presque toujours plus efficaces. La distinction réside dans la compréhension de votre objectif, convaincre par le raisonnement ou inspirer le respect par la clarté et la conviction. Il s'agit d'objectifs de communication fondamentalement différents qui nécessitent des approches distinctes. Imaginez la différence entre votre réaction face à un médecin qui vous dit « Vous avez besoin de ce médicament » et face à un autre qui vous dit « Je pense que ce médicament pourrait vous être bénéfique car j'ai lu récemment une étude suggérant qu'il pourrait soulager des symptômes comme les vôtres ». Et bien qu'il existe d'autres options, celles-ci semblent avoir moins d'effets secondaires selon la littérature.
Le premier médecin projette une certaine autorité et inspire confiance. Le second, bien que fournissant davantage d'informations, laisse place au doute et à l'hésitation. Tous deux peuvent être tout aussi compétents, mais ils témoignent de niveaux de certitude et d'autorité très différents. Machiavel reconnaîtrait immédiatement cette distinction. L'apparence de certitude compte souvent plus que le raisonnement détaillé qui la sous-tend lorsqu'il s'agit d'imposer respect et obéissance. Ce principe opère de manière subtile dans nos interactions sociales. Pensez à la façon dont vous réagissez face à quelqu'un qui s'excuse longuement et abondamment pour une erreur mineure, par rapport à quelqu'un qui se contente de dire ⁇ Je m'excuse pour l'erreur ⁇ De longues excuses, bien que plus sincères en apparence, diminuent en réalité l'importance de la personne à vos yeux. Une reconnaissance brève et digne maintient son autorité, même dans un moment de correction. La même dynamique s'applique à la définition des limites. Lorsque vous dites « Je n'accepterai pas de projet supplémentaire ce trimestre », sans plus de précision, vous projetez la confiance dans votre décision et indiquez qu'elle n'est pas sujette à discussion. Lorsque vous dites la même chose mais que vous ajoutez « Parce que je travaille déjà sur 3 projets majeurs, que je crains le burn-out et que mes performances pourraient en pâtir si je suis trop disperse », vous transformez une affirmation de fait en un problème à résoudre. Vous avez invité l'autre à vous aider à surmonter ces obstacles plutôt que de respecter vos limites. C'est le piège de l'explication. Plus vous justifiez, plus vous encouragez la négociation plutôt que l'acceptation. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont compris ce principe intuitivement. Lorsque Winston Churchill a dû rallier la Grande-Bretagne à ses heures les plus sombres, il n'a pas fourni de longues explications sur les raisons pour lesquelles la victoire était possible malgré des obstacles insurmontables. Il a déclaré avec une conviction absolue : Nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains de débarquement, nous combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. La force de cette déclaration ne réside pas dans son raisonnement, mais dans sa certitude inflexible. Churchill comprenait ce que Machiavel avait observé des siècles plus tôt. Cette conviction, clairement exprimée sans réserve ni explication excessive, crée sa propre force. Dans un monde incertain, les gens sont naturellement attirés par la certitude. Il ne s'agit pas d'être dictatorial ou de dédaigneux. Il s'agit de comprendre la psychologie de l'autorité et de l'appliquer de manière éthique pour imposer le respect que vos limites méritent. Il s'agit de reconnaître que lorsque vous prenez une décision en fonction de vos valeurs, de vos besoins ou de vos limites, vous ne devez aucune explication à personne. Vos limites sont valables simplement parce qu'elles sont les vôtres, et non parce que votre raisonnement satisfait les critères d'autrui. Ce changement de perception peut être transformateur. En cessant de considérer vos limites comme des positions à défendre avec logique et en les considérant comme des expressions autonomes de votre autonomie, vous modifiez la façon dont les autres les perçoivent et y réagissent. L'application pratique de ce principe exige à la fois conscience et pratique. Cela commence par reconnaître vos propres schémas de surexplication. Vous arrive-t-il d'ajouter automatiquement des justifications à vos décisions ? Ressentez-vous le besoin de continuer à parler lorsque vous rencontrez une résistance à vos limites ? Ce sont des signes que vous avez intériorisé la conviction que vos positions nécessitent une validation externe pour être légitimes. L'étape suivante consiste à pratiquer ce que j'appelle la communication déclarative. Des déclarations qui se suffisent à elles-mêmes, sans excuses ni réserves excessives. Au lieu de dire « Désolé, mais je ne pense pas pouvoir assister à la réunion de demain car j'ai plusieurs échéances à respecter et je me sens débordé ces derniers temps », dites plutôt « Je ne pourrai pas assister à la réunion de demain ». Au lieu de dire « Je ne me sens pas vraiment à l'aise de te prêter de l'argent car la dernière fois, le remboursement a pris beaucoup de temps, j'essaie d'économiser pour un voyage et cela rend notre amitié difficile », dites plutôt « Je ne prête pas d'argent à mes amis par principe ». La différence est subtile, mais profonde. Dans chaque exemple, la première approche invite au débat et à la négociation. La seconde établit une limite claire que la plupart des gens respecteront instinctivement. Cette pratique peut être inconfortable au début. Beaucoup d'entre nous ont été socialisés à croire que la communication directe est impolie ou que nous devons des explications à autrui pour nos décisions. Les femmes, en particulier, subissent souvent des sanctions sociales pour la communication directe, contrairement aux hommes. Mais l'inconfort lié à ce changement est temporaire, tandis que les avantages d'un meilleur respect de ces limites sont permanents. Machiavel avait compris que l'autorité est largement perceptuelle. Elle réside principalement dans la perception des autres plutôt que dans la réalité objective. En modifiant votre façon de communiquer vos limites, vous influencez directement la perception qu'ont les autres de votre autorité et, par conséquent, leur réaction à vos limites. Le mécanisme psychologique à l'œuvre est ce que les économistes comportementaux modernes appellent l'effet d'ancrage. La première information que nous recevons sur quelque chose tend à influencer de manière disproportionnée notre perception globale.
En énonçant vos limites avec certitude et concision, vous ancrez la perception de l'autre dans vos convictions plutôt que dans votre raisonnement. Son point de départ est l'acceptation de votre position plutôt que l'évaluation de vos justifications. Cela crée une dynamique fondamentalement différente dès le début de l'interaction. Considérez également le concept de charge cognitive en communication. Chaque explication que vous proposez requiert de l'énergie mentale de la part de l'interlocuteur pour être traitée, évaluée et potentiellement contrecarrée. En fournissant une explication minimale, vous réduisez la charge cognitive associée à votre limite, ce qui augmente la probabilité que la voie de moindre résistance pour l'autre soit simplement de l'accepter plutôt que de fournir l'effort mental nécessaire pour la remettre en question. C'est en partie pourquoi des énoncés de limites concis et clairs ont tendance à rencontrer moins de résistance que des justifications élaborées. La mise en œuvre concrète de limites non expliquées nécessite de prêter attention à plusieurs éléments clés. Premièrement, votre ton doit être neutre et pragmatique, plutôt qu'excuse ou défensif. Deuxièmement, votre langage corporel doit exprimer une certitude sereine, plutôt que de la nervosité ou de l'excitation. Troisièmement, vous devez être prêt à répéter votre limite exactement telle qu'elle a été énoncée initialement en cas de résistance, plutôt que de la développer ou de la modifier. Ces éléments se combinent pour créer ce que Machiavel reconnaîtrait comme une impression d'immobilité, le sentiment que votre position est figée et que toute tentative de la modifier serait vaine. C'est l'essence même de l'autorité silencieuse. Une crainte courante concernant cette approche est qu'elle puisse paraître froide ou créer une distance dans les relations. Cette crainte reflète une incompréhension de ce qui est proposé. Le principe n'est pas de ne jamais rien expliquer à personne, mais de reconnaître quand une explication affaiblit vos limites au lieu de les soutenir. Dans les relations personnelles étroites, partager son raisonnement peut renforcer l'intimité et la compréhension. La distinction essentielle réside dans la question de savoir si vous proposez une explication dans le cadre d'une compréhension mutuelle ou si vous la présentez comme une justification qui subordonne votre limite à l'approbation de votre raisonnement par l'autre personne. La première approche renforce les relations, la seconde affaiblit vos limites. Une autre objection pourrait être que cette approche semble manipulatrice ou trompeuse. Là encore, il s'agit d'un malentendu. Refuser d'expliquer les raisons d'une décision ou d'une limite n'a rien de malhonnête. Vous n'êtes pas obligé d'extérioriser l'intégralité de votre processus de réflexion pour justifier votre droit à des limites. Ce qui est en réalité manipulateur, c'est l'attente sociale selon laquelle vos limites ne sont valables que si les autres jugent vos raisons suffisantes. Il s'agit d'une forme de contrôle déguisé en ouverture. La perspective de Machiavel sur ce point est typiquement pragmatique. Il souligne que dans toute interaction sociale, l'influence va dans un sens ou dans l'autre. Soit vous influencez l'acceptation de vos limites, soit les autres vous influencent pour que vous les transgressiez. En refusant d'expliquer vos limites, vous ne manipulez pas les autres. Vous vous empêchez d'être manipulé. Vous préservez votre autonomie plutôt que de la soumettre à une approbation extérieure. L'histoire regorge d'exemples de ce principe en action. Lorsque la reine Élisabeth I d'Angleterre choisit de ne pas se marier malgré l'énorme pression de ses conseillers et des puissances étrangères, elle ne s'est pas livrée à de longues explications sur ses préférences personnelles ou ses calculs politiques. Elle a simplement exposé sa position et laisse les autres la respecter ou non. Son autorité n'a pas été diminuée par cette approche. Elle l'a même renforcée. Elle comprenait intuitivement ce que Machiavel avait formulé explicitement. L'explication diminue souvent l'autorité au lieu de la renforcer. Dans des contextes plus contemporains, pensez au fonctionnement des négociateurs les plus respectés. Ils ne justifient pas longuement leur position. Ils les énoncent clairement et laissent le poids de leurs convictions porter le message. Ils comprennent que, dans la psychologie de l'influence, moins est souvent plus. Celui qui se sent obligé d'expliquer chaque aspect de sa position est perçu comme moins sûr de lui que celui qui l'exprime simplement et directement. Ce principe s'étend au-delà de la communication verbale et s'étend également à l'écrit. Comparez ces deux réponses par courriel à une demande que vous devez décliner. Je ne pourrais pas accepter ce projet. Et je ne pourrais pas accepter ce projet car je travaille actuellement sur le compte Johnson, ce qui accapare une grande partie de mon temps, et j'ai aussi les rapports trimestriels à rendre la semaine prochaine. De plus, j'essaie de mieux concilier vie professionnelle et vie privée depuis que mon médecin m'a signalé que mon niveau de stress était préoccupant. La première réponse maintient votre autorité et établit une limite claire. La seconde, bien que plus transparente en apparence, affaiblit en réalité votre position en laissant entendre que si ces obstacles pouvaient être surmontés, vous pourriez changer d'avis. Elle transforme une limite en négociation. La mise en œuvre de ce principe exige de la pratique et une volonté de tolérer l'inconfort initial lié au changement de schémas établis, commencer par des limites plus modestes dans les situations à faible enjeu pour gagner en confiance. Remarquez la différence de réaction des autres lorsque vous exprimez clairement votre position sans justification élaborée. Observez la diminution des résistances et l'augmentation du respect. À mesure que vous vous familiariserez avec cette approche, vous pourrez l'appliquer à des limites plus importantes dans des contextes à enjeux plus élevés. Un exercice pratique consiste à analyser votre communication pour déceler les qualificatifs qui signalent une incertitude ou un besoin d'approbation.
Je suis désolé, mais j'espère que cas ne vous dérange pas. Je me demandais si cela ne vous dérange pas trop. Ces expressions, bien que polies en apparence, sapent en réalité votre autorité avant même que vous n'ayez énoncé votre limite. Elles indiquent que vous doutez de votre droit à établir des limites. Supprimer ces qualificatifs est une étape simple, mais efficace, vers une communication plus autoritaire. Une autre approche pratique consiste à préparer et à s'entraîner à l'avance à exprimer vos limites pour les situations que vous rencontrez fréquemment. Avoir une réponse claire et concise vous évite de tomber dans le piège de l'explication sur le moment. Par exemple, si on vous demande fréquemment de travailler le week-end, avoir une phrase préparée comme ⁇ Je ne suis pas disponible pour travailler le week-end ⁇ vous permet de répondre avec assurance sans vous sentir obligé de développer. Les bienfaits psychologiques de la maîtrise des limites inexpliquées vont au-delà du respect immédiat de vos limites. En communiquant régulièrement de manière plus autoritaire, vous commencez à intérioriser un plus grand sentiment d'autorité. Vous commencez à croire profondément que vos limites sont valables simplement parce qu'elles vous appartiennent et non parce que votre raisonnement répond à une norme externe. Ce changement interne crée un cercle vertueux. Votre perception accrue de l'autorité conduit à une communication plus autoritaire qui génère un plus grand respect de la part des autres, renforçant ainsi votre sentiment d'autorité légitime. Machiavel avait bien compris cette dynamique. Il observait que l'autorité est en partie performative. En agissant constamment comme si vous déteniez une autorité légitime, vous finissez par l'incarner, tant dans votre propre perception que dans celle des autres. Il ne s'agit pas d'une tromperie, il s'agit de reconnaître que l'autorité se construit en grande partie par l'interaction sociale plutôt que comme une qualité objective. L'application la plus efficace des limites inexpliquées consiste à comprendre les contextes spécifiques où cette approche est la plus appropriée. Elle est particulièrement efficace lorsque vous déclinez des demandes, établissez des limites entre vie professionnelle et vie privée, limitez votre disponibilité ou refusez des exigences qui compromettent votre bien-être ou vos valeurs. Ce principe est moins applicable dans les prises de décisions collaboratives entre égaux, dans les relations d'enseignement ou de mentorat, ou dans les contextes où la recherche d'un consensus est véritablement importante. La clé est le discernement, savoir reconnaître quand une explication sert vos objectifs et quand elle les compromet. Dans le contexte professionnel, ce principe peut être transformateur. Nombreux sont ceux qui se retrouvent débordés de travail parce qu'ils ne maîtrisent pas l'art de refuser sans explication. Ils se sentent obligés de justifier leur refus d'accepter un autre projet, ce qui conduit inévitablement le demandeur à résoudre leurs obstacles. Je sais que vous êtes occupé, mais cela ne prendra qu'une heure, ou la date limite de votre autre projet peut être prolongée. En déclarant simplement « Je n'ai pas la capacité d'accepter d'autres projets pour le moment », vous établissez une limite beaucoup plus difficile à contourner. Il en va de même dans les relations personnelles. En déclinant une invitation en disant « Je ne pourrai pas être présent », au lieu d'énumérer toutes les raisons, vous évitez que votre limite légitime ne devienne un exercice de résolution de problèmes pour l'autre personne. Vous conservez votre autorité pour déterminer vos propres engagements sans la soumettre à une validation externe. Ce principe est particulièrement intéressant. Il révèle la différence entre autorité formelle et influence réelle. Nombre de personnes en position d'autorité formelle, managers, cadres, etc., affaiblissent leur propre influence en expliquant excessivement leurs décisions, tandis que certaines personnes sans autorité formelle inspirent un immense respect simplement en communiquant avec une conviction claire. Machiavel ne serait pas surpris par cela. Il comprenait que le pouvoir réel a souvent peu à voir avec la position officielle et tout à voir avec la façon dont on se comporte et communique. La maîtrise pratique de limites inexpliquées représente un changement significatif dans notre façon d'interagir avec le monde. Il s'agit de passer d'une attitude consistant à demander la permission d'imposer ses limites à une attitude consistant simplement à les établir. Il s'agit de reconnaître que nos limites ne sont ni sujettes à discussion, ni soumises à approbation. Elles sont l'expression de notre autonomie et de notre respect de soi, et non des propositions soumises à l'évaluation des autres. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec une pratique régulière, il devient de plus en plus naturel. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Moins de résistance, plus de respect et un plus grand sentiment d'autorité personnelle dans toutes vos interactions. Le test ultime de ce principe réside dans son impact sur votre bien-être et votre efficacité globale. Lorsque vos limites sont systématiquement respectées, vous ressentez moins de stress, une productivité accrue et des relations plus authentiques. Vous ne gaspillez plus d'énergie à défendre votre droit à avoir des limites. Au lieu de cela, vous canalisez cette énergie vers ce qui compte vraiment pour vous. Vous vous retrouvez entouré de personnes qui respectent vos limites, non pas parce qu'elles ont évalué et approuvé vos raisons, mais parce qu'elles vous respectent. C'est la véritable mesure du succès de la mise en œuvre de la vision de Machiavel sur les limites inexpliquées. En conclusion, il convient de réfléchir aux implications philosophiques plus profondes de cette approche.
Fondamentalement, le principe des limites inexpliquées représente une affirmation fondamentale de la souveraineté personnelle. C'est la reconnaissance que vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour déterminer ce qui est bon pour vous. Vos limites sont légitimes parce qu'elles expriment vos valeurs, vos besoins et votre bien-être, et non parce qu'elles répondent aux critères de raisonnabilité d'autrui. C'est peut-être l'aspect le plus profond de la vision de Machiavel. La véritable autorité commence par l'autogestion, par la confiance tranquille de fixer ses limites sans se sentir obligé de les justifier. La question est maintenant de savoir si vous êtes prêt à revendiquer cette autorité. Êtes-vous prête à cesser d'expliquer et à exiger le respect que vos limites méritent? Le choix, comme pour toute question de souveraineté personnelle, vous appartient entièrement. Si vous vous êtes reconnu dans cette discussion, si vous avez constaté comment votre propre tendance à surexpliquer a sapé vos limites et diminué votre autorité, alors je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage de transformation. La chaîne Autorité silencieuse est dédiée à l'exploration de ces dynamiques subtiles mais puissantes d'influence et de respect que la plupart des gens n'apprennent jamais. Chaque semaine, nous examinons un autre aspect de la sagesse machiavélique appliquée à la vie moderne. Non pas manipuler les autres, mais empêcher sa propre manipulation. Développer la confiance tranquille qui impose le respect sans l'exiger. En vous abonnant, vous ne suivez pas simplement une chaîne, vous vous engagez envers vous-même. Un engagement à développer une autorité silencieuse qui rend toute explication superflue, car le véritable pouvoir ne s'explique pas lui-même. Il est, tout simplement. Et cette autorité s'offre à vous dès que vous décidez de la revendiquer.